je vois, donc il y a régénération cellulaire, mais il peut créer de cette essence, en tout cas, de cette essence peut créer des cellules. euh, je vois là, ça monte des cellules et ça recrée des cellules à partir de des cellules Hmm, voisines. Et elles se mhm. multiplient. Je vais le nommer dans mes mots, là, mais comme un transfert des codes, comme un copier-coller, tu sais, comme une réception de code euh, qui peut capter pour recréer. Ah, il y a quelque chose comme ça, mais c'est comme oui, une information de vie, quoi. Mais c'est comme ça on peut le voir comme ça, en tout cas. C'est comme s'il y a une Mhm, information mathématique ou originale incluse dans des éléments de la vie et ça montre un ADN avec je sais pas comment ça s'appelle, la partie qui rejoint les deux brins. oui, Du coup, voilà, il y a comme des informations de ce registre que, en tout cas, pour OK. l'expliquer, oui, c'est comme ça. Et que du coup, cette information, cette résonance vibratoire informationnelle en descendant de l'éther jusque dans la matière peut permettre la création de cellules selon l'état de conscience, en fait. Mhm, Plus l'état de mhm, conscience va être, plus en gros la personne va être reliée à son essence, qu'elle aura fait un retour vers elle, plus elle va mhm. arriver à manifester des Oui. cellules et même beaucoup d'autres choses. Mhm. Et ça, voilà, ça montre un peu comment ça fonctionne. Il y a un ADN en dessous, en dessous des précédents brins physiques, OK. Mhm, éther, et en dessous, il y a des brins. Je vais te dire ce qui me vient, je sais pas du tout si ça mhm. peut parler. J'ai ADN fossile qui me vient, je sais pas pourquoi, OK. voilà. Et en tout cas, l'ADN est plus gris, plus... Je comprenais pas pourquoi au début, mais du coup, ouais, simplement, il y a cette notion de OK. fossile. Et cet ADN-là, il n'est pas actif dans le sens Mhm, vivant incarné, mais c'est comme si c'est plus sa mémoire, la mémoire informationnelle des composants de cet ADN fossile peut interagir avec l'ADN oui. éthérique et redescendre dans l'ADN physique. C'est ce que ça montre. C'est comme si ça informe Mhm, l'ADN éthérique et ça redescend dans l'ADN physique. Et c'est comme si c'était une des choses pour aussi cette information manquante, pour justement pour pouvoir passer de ce que je voyais d'un état plus solide à plus éthéré à plus solide. Il y a une Euh, notion, il y a une clé là-dedans, il y a une clé de compréhension apparemment. dans le fossile que tu veux dire? Voilà, dans ce que je décris là, en fait, qu'il y a ces informations originales. Mhm, Ah, alors ça c'est intéressant, c'est comme si donc du coup, alors dans notre ADN, il manque des informations qu'on nous cache, en gros, donc mhm, dont mhm, cette partie-là. Et du coup, alors il y a cet ADN euh, fossile, original, et mhm. ça me parle aussi de... Ça c'est un terme, ça je l'ai vu, je sais pas, ça me vient quand même là. OK. Mais en tout cas, je l'ai déjà vu, je le précise, d'ADN poubelle, entre guillemets. Oui. Mhm, Et du coup, c'est comme si les clés de l'information manquante de cet ADN original sont dans l'ADN fossile
et l'ADN poubelle, justement c'est comme s'il y a les matériaux, en gros, Mhm. c'est comme si on pouvait le souder avec de l'amour, enfin, Hmm. façon de parler, schématiquement. Ouais. Et Conscientisation. ouais, ouais. Et là, ça me montre aussi, ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai vues récemment, mais ça revient là. Donc je vais les Mhm. déposer. Donc l'eau, plus on élève notre conscience, plus on a d'eau plasmique en nous, Mhm. et plus le corps de lumière arrive dans notre physicalité. Et Mhm. il y a un lien par rapport à ça. Ça montre que l'eau du corps, plus elle est informée des eaux primordiales, plasmiques, plus la conscience est présente et plus ça illumine. euh, c'est peut-être pas amour, la soudure, Mhm. mais c'est plutôt c'est la conscience. Plus elle est présente, plus elle va souder ce brin d'ADN physique, entre guillemets, soudé hein, avec l'éthérique, Oui. et que du coup on pourrait s'éthériser. Oui. Alors donc avec ces informations présentes dans l'ADN fossile, l'ADN poubelle entre guillemets, ce qui est appelé comme Mhm. ça, et, euh, et cette information contenue dans l'eau plasmique primordiale, donc qui contient ces informations manquantes de notre ADN. Et donc plus on élève notre conscience, plus on est composé d'eau plasmique, plus le corps de lumière arrive en nous, et c'est Mhm. comme un cercle vertueux. Passer de l'éther au physique et revenir physique éther, est-ce que, en apparence, on reste physique quand même? On dirait oui, mais c'est plus là c'est représenté plus translucide quoi, chose comme ça. Mais il y a OK? je vois toujours la même apparence. Là, si tu me demandes d'observer ça, je vois physique. Mhm. Éther, ça fait le même corps, mais plus translucide. De ce que j'observe, c'est vraiment fascinant. Oui. Pour revenir avec l'eau plasmique, parce que j'ai eu des visions un peu dans ces concepts-là que tu nommes, dans le sens que l'eau que je voyais permettait une reformulation pour euh, la conscience et l'énergie de ces cellules afin de transformer son corps vers une éthérisation. Puis je le voyais sous forme un peu de liquide amniotique. Donc c'était comme, puis même c'est une expérience que j'ai vécue au bord de l'eau euh, où j'expérimentais vraiment au niveau ressenti cellulaire et énergétique de me baigner dans un liquide amniotique pour une reformulation euh, des cellules, dans le but aussi de rendre plus éthérique le corps. Donc, je ne sais pas si la question est claire, mais je voulais simplement voir si le liquide ou l'eau de type amniotique que j'ai perçu était euh, similaire à l'eau plasmique dont tu nommes. Bon, de ce que je vois là, oui. En fait, c'est comme, je vois l'eau, elle est comme euh, informée. Hmm. Ça montre que c'est assez informé des informations vraiment originales, primordiales, même si tous ces mots ont été détournés de leur sens premier. Mhm. Pour donner une idée, il y a quelque chose comme ça. Et ça me montre, en regardant les deux, ça montre
Ça ressemble beaucoup en tout cas. Je sais pas si c'est exactement pareil, mais ça me valide presque complètement Mhm, la même mhm, chose. Et que, en tout cas, ça me montrait aussi à un moment où tu me disais ça, quelqu'un donc qui a la rejoint donc ces deux fragments d'ADN, qui peut mhm. aussi, je vois une personne qui est comme ça et qui fait ce qu'elle veut de l'eau. Elle donne la forme qu'elle veut Ouais. à l'eau qui est au-dessus de sa main. Peut-être Mhm, un peu comme on peut voir des choses sur la station spatiale internationale, des choses comme ça, mais dans l'idée quoi, mhm, comme si l'eau elle lévitait au-dessus de la main mhm, sur Terre, admettons, et mhm, que la personne peut, par l'intention simplement, on la regarde aussi, lui faire prendre mhm, la forme qu'elle veut, mais ça me montre mhm. aussi pas que, il y a aussi une notion de rigidité, pas Oui, rigidité parce qu'elle va rester souple, et, mais ça montre que du coup on peut déterminer l'information qu'elle va avoir cette forme. il y avait comme une image où la personne qui avait déjà ces particularités-là, en elle, se servait de, comme on pourrait dire, de ces informations-là qui émanent de son corps, qu'elle pourrait aller sur le bord d'un ruisseau, prendre un échantillon d'eau, douce ou salée, puis finalement, comme recomposer cette eau-là pour qu'elle devienne plasmique. Donc, comme une transformation de l'eau qu'elle peut cueillir facilement, là, et la reformuler pour qu'elle devienne plasmique. Donc, à partir de là, créer, créer, tout simplement. Et donc ce serait à partir de l'information contenue dans les cellules de son corps, c'est ça? Oui, comme son ADN porte ces capacités-là. Alors là maintenant, pas dans l'immédiat, mais c'est que ça me dit, avec une augmentation de conscience, oui, c'est comme si Mm, une fois qu'on commencerait certains, à maîtriser cette technologie euh, organique, mhm, après ouais, ça me montre que c'est comme si après tu peux faire, c'est illimité quoi. mm, Là, là aujourd'hui maintenant, je vois qu'il me manque dans. Enfin, là, j'ai regardé juste une personne, hein, je vois une personne là, et je vois qu'il me manque des informations pour pouvoir le faire mm. complètement. Mais qu'une fois que ce serait complètement fait, ce serait faisable.